Bonjour tout le monde. Alors c'est bien pour moi parce que quand je passe après tous ces discours, il me reste peu à dire. Donc c'est parfait. Moi, je suis Jean-Yves Demelin, je suis maire adjoint et je suis référent Santi-Montagne auprès de la communauté de communes. Et je suis également donc membre du comité consultatif Santi-Montagne et très content d'être à côté de cette équipe qui, comme vous avez pu le voir, et grâce à leurs compétences, ont pu créer des petits ouvrages dans des endroits improbables. Donc voilà. Merci Patrice pour nous avoir soumis cette idée avec Christian, qui est par là, Christian Kuhn. Et après, bien sûr, tout le travail qui a été fait par les gars. Donc, merci à Patrice à nouveau pour cette présentation riche en informations. Également, Jamila, c'est ça aussi. Donc, c'est un bon retour aussi. Pourquoi avoir renommé ce sentier Sentier des Gardes et des Harkis? Donc, Sentier des Gardes, Patrice en a fait toute l'explication, très détaillée d'ailleurs. Sentier des Harkis, donc, parce que nous souhaitons avoir un devoir de mémoire à travers cette dénomination. Non seulement parce que, bien sûr, ils ont réhabilité ce sentier une première fois, mais aussi parce qu'ils ont marqué une page de notre histoire. En effet, donc, au début du XIXe siècle, l'armée française installée en Algérie avait créé des groupes paramilitaires composés d'Algériens. Ces groupes étaient nommés Arka, ce qui signifie en arabe groupe en mouvement. Ces paramilitaires qui, depuis ces temps-là, étaient de tous les combats et de toutes les guerres, à côté de l'armée française, ont tour à tour été surnommés indigènes, tirailleurs algériens et ensuite, pour finir, harkis. Et ceci juste avant la guerre d'Algérie. Et pour finir, ils ont rejoint notre territoire en 1962. Donc voilà, on a fait la boucle après le discours de Jamila. Donc il était nécessaire de rappeler cette page d'histoire. Donc merci à tous de votre présence. Je vais arrêter là. C'est très court. Oui. Donc merci à tous. Je vais préciser de rappeler alors les membres du comité. On l'avait déjà fait lors du truc. Juste, je vais vous appeler par le prénom. Donc Rémi, donc ça c'est un élu. Bernard, notre ancien directeur du service technique. Jacques Sartelet, donc un élu également. Notre Jacques. Ah oui, pour ça il a le Jacques là. Et tu peux venir ici aussi. Et si je ne vous vois pas, alors Jean-Pierre, donc ça c'est les deux Jean-Pierre. Donc ça, alors tous guides, accompagnateurs en moyenne montagne. Véronique, donc c'est la plus récente qui nous a rejoint tout dernièrement, qui était donc directrice du CCRS et du Pacifor pour ceux qui connaissent. Gérard, deux Gérard, on fait tout par deux, c'est Yves, donc là, monsieur le maire l'a cité tout à l'heure pour. Voilà. Gilles, Jean-Pierre, Louis, Christian, si je le dis, Christian. Non? Jean-Pierre, Christian. Est-ce que j'en ai oublié? Non, sérieux, n'hésitez pas. Bon, voilà. Alors, c'est vraiment, tout à l'heure, monsieur le maire le disait, c'est vraiment dans le cadre du bénévolat que tout cela s'est fait. Et bon, ben voilà, c'est un sentier, comme vous avez pu. Il faudra le pratiquer, comme ça vous verrez le travail qui a été fait, qui ont suivi en fait le travail qui avait déjà été fait précédemment. Donc ben voilà, merci. On peut juste un petit clin d'œil. C'est parce que je le sais. J'ai entendu la famille Boudouani. Oui, c'est ma cousine qui est là. C'est vous. Donc, c'est un clin d'œil. C'est juste si Laurent Boudouani, c'est la famille. Oui. Ouais. Donc, Laurent Boudouani, je fais ce rappel parce que je l'ai connu quand j'étais jeune. Enfin, j'ai pas connu Laurent Boudouani. C'est un boxeur. C'était un boxeur professionnel. Vous me reprenez si je me trompe. C'était un boxeur professionnel qui a porté haut les couleurs de la France.
je crois qu'il a été médaillé aux Olympiques, c'est ça, et champion du monde. Voilà, c'est le dernier boxeur français qui a remporté le titre comme Martial Cerdan en Amérique. Non, comme. C'est le dernier, c'est ça? Voilà, donc un petit clin d'œil. Laurent Boudoni, qui était commerçant à Salange, qui est quand même bien connu. Il y a quelqu'un que je voudrais citer qu'on a fait venir, c'est peut-être notre doyenne, c'est Madame Nallet, qui est ici. Voilà. Madame Nallet, qui a été professeure des écoles et qui a enseigné, voilà, et vous l'avez peut-être eu. Je n'étais qu'institutrice. Ah ouais, mais voilà, c'est important. Pour moi, c'est important. Donc c'est important, on vous remercie d'être là, c'est très important, et puis manifestement, on se rappelle de vous. Donc voilà, comme ça, on voulait quand même clôturer et... Ah oui, un petit mot. Hein. Bah venez, Madame Nallet. Un petit mot. Je suis timide. Allez. Je sais que vous faites partie du groupe des marcheuses. Pour ça que j'ai eu vos coordonnées facilement. Des marcheuses, moi, je ne peux pas y aller. Chaque chose en son temps. Prends, vas-y. Alors, est-ce que vous nous dire, donc vous avez enseigné, c'était où quand vous avez enseigné avec les harkis? J'étais à la Granja. Voilà. À Salange? Non, à la Granja Maglan. L'école de la Granja qui avait à ce moment-là 2 classes. Et on nous a ajouté un préfabriqué pour qu'on puisse accueillir les enfants de harkis. Voilà, ce que moi j'ai fait très volontiers, mais qui a été difficile du côté de la mairie, il faut le dire. C'est la mairie de Maglan. La mairie de Maglan. Ah oui, c'est vrai que les gens de Maglan sont des gens charmants, mais ils pensent qu'à leur travail. Voilà. Il y a beaucoup de travail, et ils en font, tout le monde travaille, et ma foi, les enfants de harkis les intéressaient moins que ce qui m'intéressait moi. Et je veux dire aussi que la première année aussi de leur arrivée, il y avait une personne qui était institutrice là-bas, c'était Madame Gay. Madame Gay qui a été après à Salange à l'école maternelle. Voilà. Et moi j'étais là. Elle est institutrice à Jules Ferry, non, après? Oui. Non. Non. Non, pas Jules Ferry. Son mari était directeur à Jules Ferry. Non, son mari a été directeur du collège. Et vous avez eu quoi comme classe? CM1, CM2. Non, CE1, CE2. Voilà. Mais avant, j'avais CP, CE1, CE2. Comme il y avait quand même 50 petits-enfants qui arrivaient, au moins, il fallait une classe de plus. Et c'était difficile pour eux, parce que c'est quand on change de pays, on change de culture. C'était difficile. Ils avaient 2 kilomètres à faire à pied au moins. Et c'était compliqué, il faisait froid, très froid par rapport. Et puis, malgré tout, ils n'étaient pas logés aussi bien que tout le monde. Voilà. Moi, je dis, les familles de harkis qui ont vécu là-bas avaient du courage parce qu'ils ont travaillé dans des conditions difficiles. Et puis les mamans, on ne les voyait pas souvent. Elles ne sortaient pas. Il fallait aller vers elles, mais c'était compliqué pour moi d'aller vers elles, où j'étais très très bien accueillie. Je veux dire aussi qu'en 68, nous avons construit à Passy, et les harkis sont venus nous aider à combler des tranchées. Ah oui. Et ils sont venus un samedi, un deuxième samedi, un troisième, et le troisième samedi, ils nous ont dit, eh bien nous,